Bonjour à tous, aujourd'hui quatrième partie du sac d'évacuation, on va s'attaquer au troisième C pour contenant. Comme je viens de vous le dire, quatrième partie du sac d'évacuation. Alors peut-être que certains vont trouver que le découpage est assez long sur le sac d'évacuation, mais je vous rappelle que ces vidéos sont dédiées aux débutants et que le but est de progresser tranquillement, vidéo après vidéo, pour assembler un sac d'évacuation et tous les éléments qu'il compose. Petite parenthèse, je voudrais dire un grand merci à un abonné, Alex, pour ne pas le nommer, qui m'a offert gentiment une nouvelle bannière pour la chaîne. Donc quand vous arrivez sur YouTube, forcément vous allez la découvrir. Donc merci beaucoup Alex. Donc c'est parti pour le troisième C. Alors il n'y a pas beaucoup de choses à dire, je vais vous montrer les produits de base et je vais vous proposer quelques idées auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. On démarre de suite. Voilà, donc quand on parle de contenant, forcément le sac à dos fait partie du contenant, le sac à dos ainsi que les petites pochettes que vous allez pouvoir rajouter, mais on ne va pas trop s'étendre là-dessus étant donné que la première partie du sac d'évacuation était consacrée justement au type de sac. Donc à l'intérieur du sac, on reste toujours dans les contenants. Petite astuce personnelle que j'utilise, c'est que j'utilise des pochettes comme ça, qui vont me permettre donc de séparer le matériel, de le retrouver plus facilement dans la zone libre du sac à dos où les choses pourraient se mélanger, s'entremêler, comme ici pochette rouge pour les urgences avec des barres tendres et du sucre, de quoi vite reprendre de l'énergie, ou comme cette pochette par exemple qu'on voit dessus avec le dentifrice et le peigne qui va servir aux articles d'hygiène de base. Quand on parle de contenant, forcément, on pense à l'eau. Donc pour l'eau, vous avez du choix. Vous pouvez prendre des gourdes comme celle que je vous ai déjà montrée, gourde en aluminium par exemple, ou cette gourde que j'aime beaucoup, le modèle 2 litres dont j'avais fait une vidéo. 2 litres avec grande ouverture qui permet donc de filtrer facilement de l'eau. L'avantage avec ces grandes ouvertures, c'est que vous avez la possibilité de stocker du matériel à l'intérieur et donc de limiter au maximum la perte de place. Par contre, une fois que vous décidez de la remplir pour évacuer, forcément le matériel va se retrouver dans le sac à dos. Il y a à l'intérieur d'ailleurs les fameux comprimés de purification d'eau. Dans le même ordre d'idée, pour des contenants un petit peu particuliers, je récupère par exemple ces petits tubes à médicaments. Une fois que l'étiquette est enlevée, par exemple, ils peuvent vous servir. Moi, c'est en tout cas ce que j'ai dans mon sac. Par exemple, à contenir ici de l'huile, permettre de la cuisson, ou du sel et du poivre. C'est étanche. C'est sans la partie déshydratante que vous pouvez avoir dans les cachets d'aspirine. C'est simplement un récipient qui est étanche, hermétique. Alors maintenant qu'on a vu l'huile, le sel et le poivre, vous allez me dire il va falloir réchauffer la nourriture. Donc pour ça, vous pouvez bien évidemment aller chez Decathlon ou sur Amazon et puis commander un kit tout prêt où vous aurez tous les ustensiles, accessoires, cuillères, bols, verres, poêles, chaudrons, etc. Mais vous pouvez aussi simplement, comme je vous l'ai toujours dit, faire le tour de votre maison et peut-être rassembler des objets que vous avez déjà qui pourront très bien faire l'affaire. Dans mon cas par exemple, j'ai opté pour cette poêle et ce chaudron qui permettent de réchauffer facilement de l'eau, de quoi se faire un café, faire chauffer une soupe, ou dans la petite poêle pour faire cuire quelque chose, un bout de viande ou quoi que ce soit. Maintenant pour manger, ça va vous prendre forcément une assiette, un verre, couteau, fourchette. Alors vous pouvez opter pour ce genre de matériel, mais si vous préférez quelque chose de plus léger, simplement l'assiette en plastique et couvert, le gobelet que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo qui est fait à partir d'une de ces gourdes qui a été découpée simplement et rajouter de la ficelle autour pour se protéger les mains et en même temps avoir une quantité de ficelle à disposition. En ce qui concerne l'assiette, vous pouvez même aller jusqu'à de l'assiette en carton. N'oubliez pas qu'on n'est pas en train de parler d'une évacuation pour les 6 prochains mois. On parle de 3 jours. Donc si vous choisissez les assiettes en carton, avec 6 assiettes, vous êtes capable de tenir pendant 3 jours et d'avoir une assiette neuve à chaque repas. Par contre, je vous déconseillerais les verres en plastique, à moins de prendre ce genre de modèles qui sont des verres en plastique extrêmement costauds, qui vont résister dans le sac et qui ne vont pas se plier, se déformer et casser et être inutilisables. Dans le choix de votre casserole, poêle ou chaudron, etc.,
Rappelez-vous toujours que ce genre d'objet ne tient pas de place dans le sac étant donné que vous allez pouvoir le remplir. On peut tenir compte du poids complémentaire, du poids que vous rapportez en plus, mais non pas du volume puisque le volume sera quasiment inexistant. C'est toujours dans la même idée de pouvoir monter votre sac d'évacuation à faible coût. Par exemple, la fourchette, vous pouvez aller acheter des fourchettes à 6-7 dollars en titane, allégé, etc. Mais vous pouvez très bien prendre une fourchette de chez vous. Le couteau, vous l'avez déjà dans votre sac puisqu'on a déjà passé le poste des couteaux précédemment. Autre point que vous devriez avoir également dans la catégorie des contenants, ce sont les sacs Ziploc. C'est ces sacs à fermeture étanche qui peuvent être pratiques, qui peuvent avoir un certain nombre d'utilisations. Même ordre d'idée, sacs en plastique. Les sacs en plastique, alors là c'est quelque chose d'assez fondamental. Le modèle que je vous présente, un modèle transparent, c'est des sacs de 120 litres. Le sac en plastique va vous permettre aussi bien à vous protéger de la pluie, vous servir de poncho, va vous permettre de récupérer de l'eau, va vous permettre de faire un espèce de tarpe d'urgence, va vous permettre de faire un oreiller, de faire un matelas en le bourrant de feuilles, etc. Donc c'est du matériel très polyvalent, avec des résistances différentes selon les modèles que vous choisissez. Donc cherchez des sacs plastiques poubelles les plus résistants possibles. La couleur, c'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est la résistance et la taille. Ces modèles-là, par exemple, pourraient même servir de sac de couchage d'urgence. On s'entend pas par grand froid, mais permettent de conserver quand même une certaine chaleur en situation d'urgence. Donc voilà qui fait un peu le tour des différents éléments qui devraient constituer votre poste contenant dans votre sac d'évacuation. On est toujours sur la même philosophie, à savoir que ce matériel, vous l'avez sûrement déjà chez vous et que l'important va être de le regrouper au même endroit sans avoir pour autant besoin de faire des achats dédiés, des achats de survie dans des endroits spécialisés. Vous êtes capable quand même de combler ce poste-là avec le matériel dont vous disposez. Donc voilà qui fait le tour de ce troisième C pour les contenants dans votre sac d'évacuation. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé ça, toujours pareil, un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous et à très bientôt pour la suite.